Salut, aujourd'hui c'est enfin dimanche et je vous propose comme tous les dimanches de retrouver le petit quiz que je vous avais proposé mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Bravo à ceux et à celles qui m'ont donné en premier la bonne chaîne de caractères, vos pseudos sont affichés ici en dessous dans la description de la vidéo. Pour rappel, le quiz de ce mercredi était basé sur des termes médicaux compliqués que je vous avais déjà expliqués dans des vidéos précédentes. Je suis donc certain que seuls les plus grands fans de la chaîne, voire uniquement les capsules addicts, se retrouvent dans la description, c'est pas le cas ? Je vous déconseille bien entendu de regarder cette vidéo avant d'avoir fait le quiz de mercredi. Oui, c'est un peu dommage de se spoiler avant d'avoir fait le quiz vous-même, ça permet un peu de réflexion. Allez, je vous place le lien ici dans le coin de l'écran, allez faire le quiz calmement, avec un crayon, un bout de papier, puis revenez ici et on discute des réponses. Allez, c'est parti. Première question. Qu'est-ce que la pneumaturie ? Réponse A, une diminution de la fréquence respiratoire. Réponse B, la présence d'air dans les urines. Réponse C, la présence de sang dans les poumons. Réponse D, une crevaison sur une voiture allemande. La pneumaturie, c'est la présence d'air dans les urines. Vous vous souvenez de cette petite vidéo ? Réponse B. Deuxième question. Qu'est-ce que la cacosmie ? Réponse A, l'impression de sentir une mauvaise odeur, mais qui n'existe pas. Réponse B, la présence de sang dans les selles. Réponse C, la perception d'une mauvaise odeur qui existe réellement. Réponse D, des urines de la même couleur que du soda américain. Réponse C, c'est la perception d'une mauvaise odeur qui existe réellement. À ne pas confondre donc avec la phantosmie, où cette fois la perception de la mauvaise odeur est différente car en réalité elle n'existe pas. Troisième question, qu'est-ce que la dyspareunie ? Réponse A, la sensation d'être perdu chez soi. Réponse B, une constipation très importante. Réponse C, la présence de pus dans les urines. Réponse D, une douleur lors des rapports sexuels. Il s'agit d'une douleur lors des rapports sexuels. Réponse D. Quatrième question. Qu'est-ce que la tachypnée ? Réponse A. Une augmentation de la fréquence respiratoire avec un volume conservé. Réponse B. Une augmentation de la fréquence respiratoire avec des volumes diminués. Réponse C. Une diminution de la fréquence respiratoire pendant la nuit. Réponse D. Une augmentation de la fréquence cardiaque au repos. Réponse A. C'était un peu plus difficile, non ? La tachypnée, on la retrouve dans un effort physique par exemple, c'est un processus dit normal. Cinquième question. Qu'est-ce que la capside ? Réponse A, la double couche membranaire autour de la cellule. Réponse B, la structure protéique qui entoure le matériel génétique viral. Réponse C, ce qui permet de fermer hermétiquement une bouteille de bière. Réponse D, une protéine virale qui permet au virus de s'attacher aux cellules humaines. Bravo à tous ceux qui ont osé répondre la réponse C, mais en réalité, bien entendu, c'était la réponse B qui était la bonne. Alors ça a donné quoi pour vous ? La bonne combinaison, c'était bien B, C, D, A, B. Bravo à ceux et à celles qui m'ont donné en premier la bonne chaîne de caractères dans la vidéo de mercredi. Pour rappel, vos pseudos sont affichés dans la description. Sinon, merci à tous et à toutes pour votre participation, merci d'avoir joué le jeu. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez bien entendu une autre chance dans le prochain quiz de mercredi, c'est déjà dans 3 jours. Allez, passez une bonne fin de dimanche, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!